Bonjour. Aujourd'hui, avec mon t-shirt froissé et mes cernes de 3 km de long, je viens vous parler d'After Order 66. Vous l'aurez compris, on va parler du making of. C'est parti. This is where the fun begins. Alors, j'ai découpé ce making-of en 3 parties. La première partie se concentrera sur la pré-prod et comment a germé le projet finalement. La seconde partie traitera du tournage. Et la dernière traitera de la post-production, les FX, le montage, la sortie, tout ça, tout ça. Donc, on commence par comment tout ceci a commencé, la pré-prod finalement. Je vais commencer par vous parler de comment le projet a germé finalement. Eh bien, à un moment donné, je me suis réintéressé à l'univers Star Wars pour je ne sais quelle raison, très certainement dû au fait que je me réintéresse progressivement au monde du cinéma. Il n'y a pas que Apple dans la vie. Et j'ai eu un rêve d'enfant qui était de réaliser un film Star Wars. J'ai jamais pu le réaliser parce que j'y connaissais rien du tout en montage, ni même en caméra ou quoi que ce soit, donc bon, je me suis contenté de prendre un petit appareil photo et de filmer mes Lego en train de jouer. Et j'avais l'impression de créer mon univers, de créer mon propre film Star Wars. Sauf que là maintenant, j'ai un bon ordi, j'ai une bonne caméra, j'ai un cerveau qui fonctionne à peu près. Je me suis dit, on peut essayer de réfléchir au projet. Je me suis renseigné et j'ai eu une obsession, c'était de comment on fait un sabre laser en vidéo. Comment c'est foutu le tracking, tout ça. Et je me suis pas mal documenté, j'ai regardé beaucoup de vidéos tuto et je suis arrivé progressivement à quelque chose d'intéressant. Donc j'avais déjà une sorte de jouet sabre laser que j'avais quand j'étais gosse. Je m'en suis servi comme finalement un marqueur pour un tracker. Et j'ai commencé progressivement, donc d'abord avec Final Cut Pro et après avec After Effects, à faire du tracking sabre laser pour avoir un résultat à peu près correct. J'ai d'abord regardé une première vidéo, la vidéo d'Hard Disk. Salut, c'est Hard Disk Qui expliquait finalement un petit peu les bases, comment ça fonctionnait. Et il expliquait quelque chose de très intéressant, c'est qu'un effet spécial est souvent plus réel que fictif. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, imaginons que j'ai envie d'avoir une flamme, là, juste à côté de moi, comme ça. Une flamme, voilà, quelque chose de très classique. Et bah, on va pas y croire qu'il y ait cette flamme là juste à côté de moi qui est en train de cramer. Aïe, c'est chaud. Parce que il n'y a aucune lumière sur mon visage. Et puis même, l'image n'est pas distordue de chaleur. Et aussi, il n'y a pas finalement un petit peu ce côté miroitant de l'impôt qui du coup est dû à la sueur qui... Enfin bref, vous avez compris qu'il faut tout simplement réussir à rendre l'effet le plus réel possible déjà sur le tournage. Si vous voyez où je veux en venir, il fallait une réplique de sabre laser. Ça pourrait se fabriquer avec quelques bouts de ficelle, hein, c'est comme ça qu'ils ont fait dans les premiers Star Wars. Mais je me suis dit, quitte à avoir un bâton lumineux... Mais est-ce que tu sais ce que c'est que pour un machinot, ça? Non. C'est un sabre laser. Autant ne pas acheter un néon à 500 balles. 8 lumières, 8000 balles. Pour le péter en deux coups de combat. Pour un chef machinot, c'est un sabre laser. Achète un vrai sabre laser, comme ça tu auras de la lumière réelle sur ton tournage. Tu auras vraiment le visage éclairé et tu auras finalement le sentiment d'avoir un vrai sabre laser. On met un pognon dedans. Ensuite, en attendant mon nouveau joujou, je me suis entraîné donc d'abord comme vous le savez sur Final Cut et après After Effects. Donc là normalement vous devriez voir un petit peu des exemples. Comme vous pouvez le voir avec Final Cut, c'était vraiment pas ça. Après j'ai commencé à comprendre que c'était que le tracking. On a commencé à avoir quelque chose d'à peu près potable, même si le sabre laser me découpe littéralement. Et ensuite, au fur et à mesure, je commençais à me dire on va essayer de rajouter des blasters, on va essayer de faire l'allumage du sabre laser directement. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir un niveau acceptable, je dirais. Une fois que les problèmes d'accessoirisation étaient réglés, il a fallu régler le décor. Donc j'ai pris un décor très simple, un décor de nature. Ce décor de nature, je l'ai obtenu via mon jardin. C'était accessible et facile à mettre en place. Et quand même pour ajouter un petit côté un petit peu plus Star Warsien à la chose, j'ai rajouté un néon et quelques affiches que j'ai designées sur Photoshop. Ensuite, quelque chose de totalement nouveau et que je ferai dans tous mes projets cinématographiques désormais, c'est le storyboard.
Beaucoup de gens disent que ça ne sert à rien, qu'un scénario et une tête ça suffit. Mais quand on travaille à plusieurs sur un projet et quand on a un cerveau comme le mien qui part de partout, il vaut mieux avoir un storyboard. Le storyboard, ça va permettre de poser vos idées, ça va permettre de mettre en place votre film, de gérer votre temps aussi, c'est important. Ensuite vient la partie la plus intéressante, le tournage. J'ai donc contacté deux de mes meilleurs amis, on a posé la caméra, pris le storyboard et c'était parti. Action! Magnifique. Ça va tellement rien donner. Salut le chat, ça va? Y'a un chat? Ah ouais. Est-ce que les 2 heures que j'ai passées hier soir à faire un pochoir moche vont réussir? Ah ouais, c'est pas mal. Claqué au sol. Ok, t'es prêt? Ouais. Action! Ouais! J'ai faim! Ouais! Trop C'était bien! un premier quand même. Vas-y, vas-y, fais ton truc là. Action. Cut. Action. Action. Déjà ça, première erreur. Alors aujourd'hui, comment faire un pied mutilé dans apprends-moi à faire un pied mutilé.com. Donc il va falloir de la terre, du brou de noix, de l'eau, de la cendre et du faux sang qui est pas là, qui est là. Ici, c'est beau hein, quand on est organisé. Dans un premier temps, vous prenez votre pied de votre acteur, vous allez lui foutre un peu d'eau. Genre comme ça, c'est vraiment parfait. Et enfin, vous allez foutre de la terre un peu partout pour faire le salissement. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse, je te le confirme. Une fois que vous avez fait votre pied dégueulasse, ensuite vous allez foutre de la cendre pour fixer un petit peu la terre immonde. Prenez une petite poignée, comme ceci. Vous fixez la cendre. Ensuite, vous allez faire vos premières marques de sang. Donc moi, j'en voudrais bien une sur le pied, juste là, et ici. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez prendre un petit peu de cendre pour fixer le sang, comme ceci. Voilà. Enfin, vous allez mettre un petit peu de brou de noix sur les ongles de pied pour les faire ressortir en termes de noir. Un petit peu, hein, toujours. Pareil, vous allez fixer. Juste un petit peu. Ensuite, hein. après, vous fixez avec de la cendre. La cendre, c'est un fixateur très efficace. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre de la terre. De la terre. Vous refaites vos endroits de sang. Donc, du coup, moi, c'était ici, ici, ici. Vous allez un petit peu de cendre, un petit peu de terre. Moi j'en ai pensé du projet que c'était un très beau projet avec beaucoup de rigolade et que non franchement c'était un super projet. Allez, maintenant 50 questions encore. Qu'est-ce que vous avez moins aimé sur ce tournage? Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez moins aimé sur ce tournage? Dites-nous. Rien du tout. Moi ce que j'ai le moins aimé sur ce tournage je dirais la fin, non. Non, pas grand chose parce que ça a été beaucoup de rigolade et du bon temps passé avec des gens que j'apprécie. Voilà, c'est bien, bouge pas, ça va aller, t'inquiète pas. Ta gueule. Shadow Milan ça te va très bien en fait. Moi ce que j'ai adoré sur ce tournage ça a vraiment été le cadrage. J'avoue que bon, qui me donne une responsabilité c'était quelque chose de d'assez fou donc non franchement. Non en vrai chaque scène, chaque chose était très très bien. Et le revoir à l'écran c'est magnifique. Ce que j'ai pensé du résultat final, c'est que c'était magnifique, vraiment. Je comprends toujours pas comment il a réussi à faire ça. Non, vraiment, c'était splendide.
pression d'enculé. Mon opinion sur ce projet, c'était un très beau projet amateur de la part de Milan. Très surpris du résultat. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce projet, c'était les FX, donc du coup qui ont été faits par les soins de Milan lui-même. Je suis au courant que ça prend un temps fou et je m'y connais très rapidement sur les bases de ce type de travail. Et je sais que ça prend un temps fou de faire image par image, ça qui est fait spécial, donc chapeau à lui. Pour ce qui est du résultat final de ce court-métrage amateur, très étonné du rendu des effets spéciaux. L'histoire excellente, par contre un peu trop court. Mon rôle sur ce tournage du court-métrage... Ils s'appellent comment? C'est quoi déjà ce court-métrage de con là? After Order. Ensuite est venue la post-prod. Finalement, le truc le plus long au monde est chiant, même si c'est très agréable parce qu'on voit enfin le projet prendre vie. Il y a 3 types d'écriture. La première, c'est lors de son scénario storyboard. La deuxième, c'est le jour du tournage. Et la troisième, c'est en post-prod. J'ai commencé par faire un logo de production. Donc je choisis Shut Up Milan Production. À vous de voir un petit peu ce qui se cache derrière. Ensuite, il a fallu faire l'introduction parce que du coup, je ne voulais pas faire de générique défilant comme dans les vrais films Star Wars. Je voulais faire quelque chose qui est typique des films de Star Wars, à savoir une écriture bleue sur fond noir, expliquant un petit peu la situation dans laquelle on va voir. Je me suis amusé au niveau du sound design. Vous savez que j'aime beaucoup ça, le sound design. D'ailleurs, je vous ferai très prochainement une vidéo sur comment faire un bon sound design. Ensuite, j'ai commencé à prendre mes plans. Je les ai, pour ceux qu'il fallait, bidouiller sur After Effects. J'ai fait la colorimétrie évidemment avant, ce qui a été une erreur, vous allez le voir pourquoi. Parce que sur certains plans, malheureusement, en colorimétrie, je suis pas très bon. C'est plutôt Léo qui est bon en colorimétrie. Et ça a été une erreur de le faire avant. Il faut le faire avant, c'est important. Car quand vous allez mettre vos effets de sabre laser sur votre colorimétrie, bah, votre plan il sera fini. Alors que si vous prenez votre plan en ciné like D classique comme cette image là, voilà, c'est du ciné like D ça, et que vous rajoutez un effet quelconque, et bah vous allez après recoloriser sur votre effet. Donc du coup votre sabre laser perdra un petit peu de teinture, et comme chaque colorimétrie par plan finalement est différente, et bah votre sabre laser va pas la même gueule quoi. Il peut passer d'un bleu très perçant à un bleu pâle dégueulasse. Or, c'est pas très agréable et c'est pas souhaitable. En vérité, il y a beaucoup de plans que j'ai dû finalement refaire de A à Z parce que il fallait que je reprenne le plan, que je le recolorise avec Léo, qu'on modifie certains trucs grâce à DaVinci Resolve. Ensuite est venu finalement les petits ajouts intempestifs. C'est-à-dire que quand j'ai monté mon truc final, ça faisait 1 minute 3 minutes. Et je me suis dit, bon, c'est quand même un peu court, 3 minutes. Et j'ai d'autres idées qui me viennent en tête, que je n'avais pas du tout marqué sur le storyboard. Notamment certains inserts et aussi tout le plan avec la vision. Je le trouve moyennement bien incrusté, de toute façon je sais exactement les erreurs que j'ai fait, on va en parler juste après. Par exemple, quelque chose que j'ai rajouté qui n'était pas du tout prévu, c'est la fameuse scène dans l'espace. Et oui, les Star Wars sont très codifiés. On va y revenir beaucoup de fois dans la post-prod, mais les Star Wars sont très codifiés. La police d'écriture, couleur de la police, comment s'organiser, en combien de temps. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, far far away, eh bien il dure pile poil, je crois, 4, 5, 6 secondes, tu vois. C'est pas 2 secondes, c'est pas 20 secondes. Ensuite vient finalement comment on organise la sortie. Bon, pour mon cas c'était très simple, une bonne annonce à peu près bien huilée. Deux, 3 posts Instagram, harcelez bien sur les stories et ça devrait fonctionner. Et ça a fonctionné, du moins à mon échelle, c'est-à-dire qu'on a fait environ 500 vues pour 200 abonnés. Je m'en fous des chiffres, mais ça montre qu'il y a eu de l'intérêt, il y a matière à travailler. Donc là, sur ce projet-là, que aujourd'hui, après quasiment un an, après quasiment près d'1 an de recul après, je me rends compte qu'il y a énormément de défauts. Ils vont être corrigés. Je me dis que si on corrige les défauts, qu'on monte le budget pour le prochain, avec l'expérience que j'aurai acquis pour les prochains films que j'ai envie de produire et tout ça, je suis vraiment sûr qu'on est capable de faire un projet qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est bien de faire des beaux projets, mais c'est encore mieux s'ils sont vus. Merci à tous pour avoir suivi ce projet, que vous avez été soit simple spectateur, soit opérateur sur le tournage.
Excusez-moi, mais je sens mon anus qui se dilate.